Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va se tourner dans un cadre très spécial. J'ai nommé les toilettes. Et nous allons parler d'un sujet très important et qui est le sujet suivant, le sujet de la douchette. Et je voudrais en profiter avant de démarrer cette vidéo pour faire une petite dédicace à Nicolas P. Alors je ne vais pas dire son nom de famille, Nicolas P, qui est un élève de la MDB Academy et qui m'avait mis un petit commentaire sous une vidéo lorsque j'avais fait le tour de cet appartement et que j'avais montré les douchettes. J'ai dit, si un jour ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo au sujet de la douchette. Et j'ai tenu parole puisque Nicolas P m'avait mis, oui, vas-y, fais une vidéo sur la douchette. Donc je vous fais cette vidéo, mais ce n'est pas juste une vidéo sur le sujet des toilettes, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous partager des réflexions qui vont vous aider non seulement dans votre quotidien dans les toilettes, je l'espère, mais également qui vont peut-être vous apporter des solutions dans toute votre vie. On est parti. Alors c'est quoi cette histoire de douchette? Pas mal de gens hallucinent complètement quand ils arrivent chez moi et qu'ils viennent dans les toilettes et qu'ils voient ces douchettes-là, ils se demandent mais à quoi diable, à quoi ça sert? Je pense qu'ils comprennent vite à quoi ça sert. Ça sert tout simplement à se laver une fois qu'on a déféqué. Et il y a plein de gens à qui ça paraît super bizarre. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est la chose qui est complètement logique à faire. Et je vais vous prendre un exemple. Si demain vous êtes en train de cuisiner et vous mettez de la sauce tomate dessus, ou vous êtes en train de vous préparer une tartine et vous étalez du Nutella sur la main, vous n'allez pas vous amuser à prendre du papier, à dire attends, j'essaye ma sauce tomate, oh, il y a encore de la sauce tomate sur le papier, je prends le carré, oh, j'essuie, il y en a encore, j'essuie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauce tomate sur le papier. Ça n'a pas de sens, c'est sale. Vous allez directement vous nettoyer, probablement, vous allez vous laver. Si c'est un truc un peu sucré, un peu collant ou un peu gras, vous allez même y mettre du savon. Alors pourquoi, diable, cela paraît-il logique aux personnes lorsqu'ils vont yesh, eh bien de se dire je vais prendre du papier et je vais essuyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces sur le papier. Ça n'a absolument aucun sens, ou comme diraient nos amis québécois, ça n'a pas de bon sens. Et donc, quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus logique de se laver. Vous vous lavez les mains quand vous avez fait un truc sale, eh bien pourquoi vous n'iriez pas laver votre postérieur une fois que vous avez déféqué? Et je vous garantis qu'une fois que vous avez adopté la douchette, eh bien vous ne pourrez plus vivre sans. Parce que non seulement ça vous procure une sensation de propreté qui est inégalable certainement avec du papier toilette, mais en plus vous allez réaliser des économies d'eau qui sont absolument colossales, puisque pour produire un rouleau de papier toilette, il faut, il me semble, des centaines de litres de flotte. Donc c'est une habitude, le papier toilette, qui est non seulement est dégueulasse, mais qui en plus est absolument anti-écologique. Et je ne vous raconte pas tout ça pour vous livrer comme ça en pâture, pour vous livrer les détails de mon hygiène personnelle, mais plutôt pour vous inviter à une réflexion sur un sujet beaucoup plus large, et qui est le sujet des habitudes que nous avons. L'habitude de faire des choses de façon automatique, un petit peu débile, et parfois faire les choses d'une manière qui n'ont absolument aucun sens, aucune logique, juste parce qu'on s'y est habitué, juste parce que c'est comme ça, et juste parce qu'on n'a pas eu l'idée de faire autrement. Pourquoi on utilise du PQ lorsqu'on va aux toilettes plutôt que de se laver comme il serait logique de le faire si on y réfléchissait un demi-instant? C'est tout simplement parce qu'on a été élevé comme ça, parce que la société fait comme ça. Quand on va chez les gens, bah, la plupart du temps, il n'y a pas de douchette. Si vous venez chez moi, il y en aura une. Bah, chez 98% des gens que je connais, et bah, quand on arrive dans les toilettes, il y a simplement du papier. On a tous grandi dans des maisons où ce qui se passait, c'est que bah, quand on allait aux toilettes, après, on s'essuyait. Et donc, nous, on a pris cette habitude et on ne l'a pas questionné. On s'est dit, oui, ok, je continue comme ça. Et quand les gens viennent chez moi et qui voient des douchettes, ils se disent, mais c'est super bizarre. Et de la même façon que je vous ai invité aujourd'hui à réfléchir à votre usage des toilettes, et bien de la même manière, je vous invite à réfléchir peut-être à toutes les choses, toutes les habitudes que vous avez dans votre vie, toutes les choses que vous avez mises en place ou qui se sont installées comme ça un petit peu sans que vous y preniez trop garde, sans que vous y fassiez trop attention et qui en réalité n'ont aucun sens. Donc je vous invite à cette réflexion. D'ailleurs, je suis toujours preneur de bons conseils, je suis toujours preneur de retours d'expérience, et donc s'il y a des choses dont vous vous dites effectivement, putain, on fait ça tout le temps, et en fait ça a juste mais pas de sens, c'est complètement débile, eh bien n'hésitez pas à le marquer en dessous de la vidéo, ça m'intéresse de lire ce que vous avez à dire à ce sujet. Par exemple, une des grandes habitudes de la société, un des trucs qu'on accepte maintenant comme une donnée, alors que c'est complètement discutable, c'est le travail salarié. C'est-à-dire de se dire que je vais troquer mon temps, une ressource finie, je vais le troquer contre une somme qui est plafonnée. C'est-à-dire que je prends mon capital temps, qui est limité, chaque jour j'ai 24 heures, j'en prends une grosse partie et je vais la vendre contre une somme qui est fixe. Et ça, pour la plupart des gens, eh bien c'est quelque chose de
complètement normal, qui ne remettent pas en question. Alors j'imagine que vous, comme vous regardez cette chaîne, vous êtes certainement beaucoup plus éclairé sur ces sujets et vous avez certainement en tête le fait que le travail salarié, c'est véritablement une aberration. Mais je vous invite à faire ce test. Donc voilà, la question c'est est-ce que pour vous c'est un truc qui est normal ou justement qui est complètement aberrant, le travail salarié, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais je vous invite à en discuter avec des personnes que vous fréquentez, qui elles sont salariées, ne sont pas sensibles à tous ces sujets d'indépendance, d'investissement, etc., d'entrepreneuriat. Et demandez-leur ce qu'ils pensent du salariat, qu'est-ce qu'ils pensent du fait d'aller travailler pour un salaire fixe tous les mois. Regardez leur réaction et vous allez voir le décalage. Et donc tout ça pour dire que dans le sujet de la douchette pour les toilettes, comme dans le sujet du salariat, il n'est jamais trop tard pour réfléchir aux habitudes et aux mauvaises habitudes qu'on a mises en place juste parce que c'est comme ça, juste parce qu'on n'a jamais réfléchi autrement, à se demander ce qui s'est mis en place, dans quelle mesure ça nous affecte, est-ce que nous pouvons réaliser pour améliorer notre quotidien et améliorer notre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.